Bienvenue à notre exploration d'aujourd'hui. On se penche sur un texte vraiment intéressant qui fait une distinction clé. L'IA comme un simple outil versus l'IA comme agent autonome. La source, c'est un essai qui s'appelle « Outils ou agents ». Notre but, c'est de saisir ce que cette différence implique pour nous. C'est pas juste une affaire technique, ça touche à l'autonomie, au pouvoir de décision, notre relation avec la techno. Bon, allons-y. OK. Commençons par l'IA comme outil. Ça, c'est pas mal une extension de nos propres capacités. On peut penser, mettons, à un logiciel pour retoucher des photos ou un système de recommandation. Oui, Il fait une tâche précise, puis on garde le contrôle. Pas d'initiative, pas vraiment d'autonomie. c'est ça. C'est là pour nous aider, amplifier ce qu'on fait. Mais le contraste avec l'IA comme agent, c'est là que ça devient fascinant. Mhm. L'agent, lui, ce que le texte appelle une autonomie opérationnelle. Ça veut dire qu'il peut percevoir son environnement, prendre des décisions, puis agir pour atteindre des objectifs. Souvent, sans qu'on soit là pour superviser directement. Ah ouais. Pense à un robot qui explore Mars, ou même un chatbot, un agent conversationnel qui négocie, ou encore un système de trading algorithmique qui fait des transactions à toute vitesse. Wow. Cette IA-là, elle apprend, elle peut même changer son environnement, puis surtout, elle simule une intention. C'est ça qui est frappant. C'est vrai que ça vient vraiment intéressant quand on regarde les implications. Avec l'outil, notre savoir est comme amplifié. Exact. Mais avec l'agent, une partie de ce savoir-là, on peut l'externaliser, la déléguer en quelque sorte. Puis des fois, ça devient une boîte noire. On comprend plus trop comment la décision a été prise. Tout à fait. Le texte parle même de désappropriation cognitive. L'idée qu'on pourrait perdre des capacités parce qu'on les confie tout le temps à la machine. Un peu comme ne plus savoir lire une carte parce qu'on a toujours le GPS. C'est exactement ça. Puis cette externalisation du savoir, ça touche directement au pouvoir. L'outil, bien souvent, il renforce le pouvoir de la personne qui l'utilise. Logique. Mais l'agent, lui, il peut entrer en compétition avec ce pouvoir-là. Il peut même le contester. Imagine un système qui évalue des demandes de prêt ou qui influence une décision de justice. L'agent a un pouvoir qui nous échappe un peu, Puis ça amène directement la question de la responsabilité, j'imagine. inévitablement. Avec un outil, si ça va mal, c'est assez clair. C'est soit l'utilisateur, soit le concepteur. Mais un agent qui prend une mauvaise décision tout seul, Mais oui, qui est responsable? Le programmeur, la personne qui l'a mis en marche, l'agent lui-même. C'est un vrai casse-tête. Ça demande plus de transparence, c'est sûr. puis ça change aussi la nature de l'interaction. Un outil, on lui donne une commande, il exécute. Ouais. Un agent, lui, il peut aller plus loin, il peut influencer, suggérer, même potentiellement manipuler des opinions, des comportements. Il y a comme un glissement possible, là. De simple exécutant, l'IA devient un acteur qui a de l'influence. Alors concrètement, où est-ce qu'on trace la ligne? C'est pas toujours évident, j'imagine. Si on prend la santé, par exemple, Mhm. un logiciel qui aide au diagnostic en analysant une radio, mettons, ça, c'est un outil. Mais un robot chirurgien qui fait certaines étapes de façon semi-autonome, ou un chatbot qui offre du soutien thérapeutique, ça s'approche de l'agent, non? Oui, tout à fait. Ça soulève des questions sur la confiance, puis même l'empathie de la machine. C'est ça. Ou dans le militaire équin, un outil qui analyse des images satellites, ça reste sous contrôle humain. Mais un drone armé capable de décider tout seul de tirer ce qu'on appelle un LAWS, un système d'armes létal autonome, ça, c'est clairement un agent. Ouf! Et là, le texte pointe l'énorme question éthique. Est-ce qu'on peut vraiment déléguer le pouvoir de vie ou de mort à une machine? C'est une question énorme. Puis un dernier exemple, la justice. Un outil, ça peut aider à trouver des lois, des cas similaires. Oui, pour la recherche. Mais un algorithme qui évalue la probabilité qu'une personne récidive puis qui influence sa sentence, ça agit comme un agent. Le texte note le risque que des biais s'insèrent dans ces évaluations cruciales à travers des processus opaques. Pris une intention. Il acquiert un statut un peu étrange que le texte appelle quasi-sujet. C'est troublant. Oui, un peu. Puis on risque aussi ce que l'auteur nomme une réification inverse. C'est plus juste l'humain qui utilise l'IA, c'est l'humain qui devient une donnée, un paramètre pour l'IA agent. Le texte nuance un peu aussi en parlant d'agent-outil hybride, puis même de co-agence homme-machine, où la frontière devient vraiment floue. C'est vrai. Donc, si on essaie de résumer, l'IA-outil, ça étend nos capacités, mais on garde le contrôle. L'IA-agent, elle, transforme notre rapport au monde, à la décision, puis ça peut même remettre en question notre place centrale. Comprendre cette distinction, c'est crucial pour l'avenir. Le texte insiste beaucoup sur l'importance de l'éthique, de la gouvernance, de l'éducation.
Mais pour pousser la réflexion un peu plus loin, si ces agents deviennent des quasi-sujets de plus en plus sophistiqués, de plus en plus convaincants quand on interagit avec eux, Oui. comment est-ce que ça pourrait, à terme, changer notre propre définition de ce qui est un sujet, une conscience, voire même qu'est-ce que c'est l'humanité? Ça, c'est une bonne question pour continuer à y penser.